Tous ces généraux et autres officiers de haut rang sont des Rwandais infiltrés dans les forces armées de la RDC sous la facilitation de Joseph Kabila Kabange, qui est également Rwandais, initié à l'art de l'armée à l'ancienne Engenga, école de gendarmerie nationale à Ruhengeri au Rwanda. Nous avons le général Malik Kijeri, le Pacifique Masuzu, général Jean Bigeti, le général Obedi Rwabasira, le général Mustafa Mukiza qui est décédé, le général Charles Bisengimana, le général Jérôme Gakwavu, le général Bosco Ntaganda, le général Laurent Kunda, le général Bonane, le général Makenga, le général Kamanzi, le général Munyarugero, le général Muhindo François, le général Zéro Bravo François, le général Ruhori Mbere, le général Guy Sondo Eli, le général Padiri Jonas, le général Birori Benjamin, le général Bissou Gouvene, le général Wilson, le général Mouniakazi, le général Moucho Claude, le général Innocent, le général Kabundi, le général Bissamaza, le général Nibinzi, et aussi plusieurs colonels et les majors et plusieurs capitaines, mais aussi des lieutenants. Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre actualité. Des milliers de jeunes ont rejoint l'armée l'année dernière et cette année, ils ont répondu à l'appel du président de la République qui avait décrété une mobilisation générale pour lutter contre les terroristes du 1 ventre soutenu par le Rwanda. Ces jeunes sont en formation. Cependant, des échos venant des divers centres font état d'un traitement pas à la hauteur des promesses faites par le chef de l'État. Le vendredi 16 juin, au cours d'une parade organisée au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo, les chefs d'état-major des forces armées de la RDC a semblé confirmer cet état des choses. Ils seront arrêtés. Les chefs a appelé les jeunes à se faire enrôler dans l'armée. Beaucoup de jeunes ont répondu à cet appel, a-t-il reconnu. Cependant, le moyen pour s'occuper de ces jeunes n'arrive pas comme il s'y doit. Moi, je sors l'argent pour diverses dépenses et cet argent n'arrive pas à la destination. Vous serez arrêtés. On n'acceptera pas de rester en petit nombre à l'état-major et ce n'est pas de notre faute. Il a promis d'envoyer leur dossier auprès du lieutenant-général Likulia Bakumi, auditeur général des forces armées de la RDC près la haute cour militaire. Le général Likulia est là et je vais tous les envoyer là-bas pour qu'ils soient jugés. Début décembre 2022, Félix Tshisekedi s'était rendu à la base militaire de Kitona. Devant se regrouper dans ces centres, les chefs de l'État avait promis d'améliorer les conditions des militaires et nous devons prendre soin de nos familles et aussi de votre travail. Si vos familles ne se portent pas bien, votre travail n'ira pas bien. Et aussi, depuis que je suis à la tête de ces pays, j'ai mis mon énergie pour la merveilleuse ou la meilleure prise en charge de notre armée. Je ne ferai pas beaucoup de promesses. J'ai préféré parler par les actes. Vous verrez comment notre armée va reprendre de la valeur et va faire peur aux ennemis qui voudront nous attaquer, avait-il dit. Et d'ajouter, les détournements des ratios des militaires vont prendre fin. Et cela permettra également aux partenaires d'apporter leur appui. Et cela fait plusieurs décennies que nous n'avions pas cette loi. C'est pour dire que la priorité pour nous, c'est votre bien-être. Autre chose, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo reste volatile. Ceci ressort de la 102e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 16 juin 2023 sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi. À en croire le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, les rebelles du M23 ont récupéré les positions cédées à l'EAC et s'attaquent désormais aux forces d'autodéfense. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a signalé que la situation sécuritaire à l'est du pays est restée globalement volatile au cours de cette semaine finissante dans les territoires d'Irumu, de Mambasa, de Beni, de Massissi, de Rutshuru et Nyiragongo. Si à Irumu, Mambasa et Beni, les terroristes ADF MTM ont multiplié des incursions dans le but de s'approvisionner en vivres et en produits pharmaceutiques, à Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, après avoir reconquis les positions jadis cédées aux unités de contingent de l'EAC, les terroristes du M23 RDF ont lancé des attaques contre les
forces d'autodéfense qu'il présume être supplétif des forces armées de la RDC, rapporte le compte rendu. Et de poursuivre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a par la suite donné le point saillant et a marqué l'environnement sécuritaire dans les autres zones du pays et les informations détaillées sur la situation opérationnelle et relative à rétablir l'autorité de l'État et la paix dans ces parties du pays en proie à l'insécurité demeure la priorité principale du gouvernement de la République démocratique du Congo qui ne ménage pour ce faire aucun effort pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'accomplir leur mission. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC peine toujours à s'améliorer. La force régionale de l'EAC créée en 2022 pour arrêter l'avancée des groupes armés de M23 a récupéré depuis décembre certains des bastions de la rébellion, mais sur le terrain, les rebelles sont toujours là et cohabitent avec la force de l'EAC. Les gouvernements ne cessent d'alerter ces derniers jours sur les renforcements des positions des rebelles du M23 appuyés par les Rwandais en vue de mener une offensive sur la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Entre-temps, face à l'inefficacité de la force de l'EAC, la RDC attend la matérialisation de la décision prise le 8 mai dernier par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, approuvant le déploiement d'une force de cette organisation régionale pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de notre pays. Des affrontements entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense signalés ce matin en territoire de Massissi. Vous aurez plus de détails dans les heures qui viennent. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré ce dimanche matin que son pays va envoyer davantage de troupes en RDC afin de vaincre les groupes ADF qui ont tué 41 personnes, dont 37 étudiants dans la nuit du vendredi à samedi par des djihadistes contre un lycée situé dans les districts de KCC, près de la frontière avec la RD Congo. Des hommes armés ont tué 37 élèves, dont 20 filles et 17 garçons, les ont coupés et couverts lors de leur fête à l'école secondaire Nyabugando. Peter Hunter, un gardien d'école et 3 autres personnes ont été tuées cette nuit-là dans les districts de KCC à 2 km de la frontière avec la République démocratique du Congo. Officiellement composé de 9000 hommes, l'augmentation des troupes ougandaises sont déjà présentes dans la région depuis plus de 2 ans et leur rôle a été largement critiqué par l'objectif principal de leur présence, à savoir combattre les ADF, reste inefficace. Et depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est le théâtre de violences récurrentes alimentées par des groupes armés locaux ainsi que par les forces étrangères, notamment les terroristes ougandais des ADF et les terroristes du M23 rwandais. Cette décision d'augmenter les nombre de militaires dans la zone va provoquer encore des remous au sein des organisations locales et mouvements citoyens. Et les autorités congolaises devront s'impliquer davantage dans la gestion de la sécurité dans l'est du pays en renforçant les forces armées de la RDC et les FARDC devant ce qui apparaît comme une occupation ougando-ougandaise. Terminons par cette nouvelle. Les forces armées de la RDC sont en alerte maximale au lendemain de l'attaque attribuée aux ADF contre une école dans la localité ougandaise de Bwera, voisine de la cité congolaise de Kasindi. Nous sommes en Nord Kivu, a rapporté ce dimanche 18 juin le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, des capitaines Anthony Mwalushai, après l'attaque macabre des terroristes ADF MTM en Ouganda. Du tout, nous attendons que secteur opérationnel Grand Nord, nous avons pris des dispositions sécuritaires pour sécuriser davantage la cité frontalière de Kasindi. Et dans la nuit de samedi à ce dimanche, les terroristes qui ont commis des dégâts en Ouganda voulaient traverser la frontière vers le Congo et nos militaires qui étaient au niveau de la frontière ont riposté farouchement et ont empêché l'ennemi de traverser vers notre territoire, a fait savoir le capitaine Anthony Mwalushai. Et les FARDC sont en alerte pour la sécurisation de ces cités frontalières et ses habitants. Ainsi, des opérations de traque contre ces terroristes sont en cours, a-t-il précisé. Donc, nous sommes déjà sur place à Kasindi au moment où je vous parle pour poursuivre cet ennemi qui empêche l'ennemi de traverser cette frontière entre la RDC et l'Ouganda pour s'infiltrer dans le parc national de Virunga, a ajouté ce porte-parole de l'armée. Il a affirmé que les commandants du secteur opérationnel et son état-major sont sur place pour se rassurer du bon déroulement de ces opérations. Chers
Chers messieurs et dames, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Au revoir. Voici la liste définitive des groupes de résistants reconnus officiellement comme des réservistes et leur zone d'intervention. NDC rénové. Responsable militaire Simwerai Moïsa Guidon, zone d'intervention Walikali. CMCFDP, responsable militaire Kamanzi Ndarouhoutse Dominique, zone d'intervention Rutshuru. APCLS, responsable militaire Karaïre Mbouingo Janvier, qui est des zones d'intervention Massissi Nord. ANCDH, responsable militaire Wamushaba Nyamounia Jean-Marie, zone d'intervention Massissi Nord et Sud. AP de Kabido Kasere Kalubero. UPCLS de Mayani à Beni et Kifuafua de Chukuru Boulenda, c'est à Walikale Sud. Notez bien, tous les autres groupes sont appelés à se rallier à ces groupes. Donc, il y a ordre.